Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour l'album de Damso, J'ai menti, qui vient de sortir. Donc cet album qu'on n'attendait pas forcément parce qu'on s'attendait à Beya qui sort normalement l'année prochaine. Du coup cet album je pense c'est une sorte de transition, donc il faut pas avoir énormément d'attentes dessus, il faut pas s'attendre à quelque chose au niveau de Calf par exemple, mais il peut quand même nous surprendre, hein. C'est Damso, il va jamais sortir des sons de merde comme ça. Ce mec pour moi, je le dis encore une fois, mais c'est le meilleur rappeur francophone, pour moi le mec le plus polyvalent, qui est le meilleur dans tous les domaines en fait. Ce mec est trop fort. Donc là, cet album, c'est un album de 11 titres avec que ses potes en feat. Donc on a du Kalash Criminel, on a du Angèle, on a du Kalash, Mika V aussi, et il n'y a pas Hamza. Par contre, je pensais qu'ils étaient bien potes, on aurait un petit Hamza Damso, ça aurait été incroyable, mais voilà, pas de Hamza sur le projet. Au niveau des attentes, comme j'ai dit, moi je pense que cet album, vu le premier single, c'est quelque chose, il va essayer des nouveaux flows, il va essayer des choses, il peut prendre des risques, franchement, qu'il n'hésite pas à prendre des risques. Avant du coup son gros album, Beya, qui est normalement son dernier album, qui sort l'année prochaine. Mais donc voilà, il nous fait plaisir avec un petit album comme ça, 11 sons et tout, du Damso, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Beaucoup veulent du Damso batterie faible. Moi personnellement, je kiffe le Damso de Calf, le Damso qui nous fait de la pop, qui nous fait des refrains de fou, qui nous fait des hits. Avec tout son talent, il peut faire plein de choses. Et moi je kiffe ce Damso là, qui est vraiment un artiste et pas qu'un simple rappeur. Donc ouais, j'espère qu'il y en aura pour tous les goûts. Le premier single, Chrome, on l'a déjà écouté ensemble. Du coup, je vais vous mettre le petit lien de la réaction juste en haut pour y aller voir. Mais on va passer directement du coup au second son, Laisse-moi tranquille. C'est un son que sur Twitter, j'ai vu rapidement ce matin sans me faire spoil, que c'était l'un des meilleurs sons de l'album. Tout le monde a dit que c'était peut-être un top carrière d'Amso. Du coup, très hâte d'écouter ça. On se lance ça de suite. Plaisir les gars, du Damso là. Malpropre et acariâtre, hyper absent, génération, manque d'attention sans baromètre. Quelque part dans tes blessures, il y a une voix qui crie à l'aide. Mais je suis pas comme si moi, je vois que tu commences à te mettre à l'aise. Chacun sa merde, la vie d'un rappeur noir, c'est challenge sur challenge. Je veux que tu me laisses tranquille. Je veux que tu me laisses tranquille. Je veux que tu me laisses tranquille. Oh, le violon il est fou hein. Devant les jambes, je m'enivre, multiplie les parties remises au jable plat. 360 comme Vince, joint de cannabis. Ice ice là les bitch, moi là j'ai mis sur le côté. Je veux que tu me laisses tranquille. 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 Ok Damso directement là, waouh. Bon c'est pas le premier son du projet donc mais là directement il nous met dans une ambiance. C'était c'était fort. C'était très très fort. Au niveau de l'écriture déjà, ça toujours aussi fort Damso en écriture hein, avec ces sortes d'intonations qu'il fait en fin de phrase là. Je sais pas, ça te prend genre. Sa voix elle est vraiment, elle te captive. Genre elle te captive directement et t'es obligé d'écouter ce qu'il te dit genre. Et en plus avec le violon, l'accompagnement, la production derrière, ça depuis Calf on avait vu qu'il y avait vraiment des instruments, enfin il utilisait vraiment tout type d'instruments désormais, c'est pas que des cloches comme il faisait des fois avant. Là t'as vraiment du violon, t'as de la batterie et tout. Non je comprends pourquoi les gens ont dit que c'était peut-être un top carrière, parce que déjà au niveau de l'écriture, ce qu'il raconte, le refrain, je pensais que ça allait être peut-être un banger, en fait non c'est plus un son profond de Damso, comme il sait faire. J'ai kiffé ce son là pour le coup, très très cool. On va passer au prochain, donc le feat avec Kalash Criminel, je pense ça va être moins calme, ça va plus peut-être un banger hein. Après je sais pas, ce Kalash Criminel, des fois il peut nous surprendre, il peut nous faire des sons plus posés à voir. Donc c'est parti, Limbizangue. C'est peut-être du congolais, je crois, parce que Kalash Criminel est congolais. Damso, je sais pas. Voilà, je suis pas sûr. Hein. Je vais pas dire de conneries ou quoi, mais je pense. Ok, l'ambiance afro, ouais. J'aime l'argent, le respect sur tous les jolis dames. Les jambes écartées comme les bras de Bellingham. 12 millions de Français qui votent RN, je trouve ça délicat. Ma nationalité m'accuse d'être polygame. Faut de l'argent, mais plus de sagesse. Le prix de ma voiture, ça me gêne. Je pas me plaindre, Dieu merci, God bless. Faut plus de frères sûrs comme Dems.
relations ne font que des vites. Je te sais sale comme si j'étais G6. Simple parole, j'esquive 3 fois le 6. Si ton mariage, tu fais trop compter le bif. Y'a quoi les intonations là? Des néons rouges et des bleus foncés. Notre police poursuit pour que le traître. Des millions d'enfants participent. Ah, les voix là? Oh là là, la guitare et tout. Oh, le contre-pied parfait de Kalash et Kalash Krimi et Damso. Je m'attendais peut-être à un banger énervé de la part des deux, mais non, rien à voir, ils ont fait un son afro. Putain, mais Damso, quand il fait des sons comme ça, mais ça fait longtemps, un petit son afro là. Il est trop fort là-dessus, il est trop fort. Je sais pas pourquoi les gens ne veulent du Damso toujours énervé, alors qu'il est trop fort dans tous les domaines, quoi. Là, il nous surprend encore une fois. Du coup, on va passer au son avec Angèle maintenant. Donc là, il y a tous les feats en fait qui s'enchaînent. Donc là, le son avec Angèle, est-ce que ça va être un son du coup pop, comme Angèle sait faire, ou un son plus rap? Je sais pas du tout. Là, je pense qu'il veut nous surprendre dans cet album, il veut nous prendre à contre-pied, il veut tester des trucs. Donc ça m'étonnerait pas que ce soit un truc qui ait rien à voir avec ce qu'on s'attend. Tout tenter. Le titre fait quand même très pop, mais on peut se tromper, hein. Allez, c'est parti, on va se lancer ça. Ah, ok. Un truc calme en fait. C'est l'antenne, c'est tant pis. Ça devient trop lourd, tout est tout gris. C'est pas comme si c'était une surprise. Tout tenté. Y'a un bizarre à se perdre dans l'ivresse. Donc c'est pas pour faire des fausses promesses. Tout ça pour dire tout ce que j'ai sur le cœur. Je te dirai pas deux fois. Wow. Ah, c'est carrément la vibe pop là, hein. Je le dirai pas deux fois, je n'ai Dieu que pour toi, mais ça ne fera pas de moi un homme fidèle. Ma chair fait pas le poids, la terre reprend ses droits, elle bat son record de décibels. J'ai des envies sauvages, elle me remplit de rage, mes doigts sur ta gorge en porcelaine. Je suis dans ton oesophage, prends ton cœur en otage, je le protégerai comme mon nom domaine. Dans ce bois comme j'ai fait de la tienne, c'était paupières, je veux pas qu'il pleuve. Tout ça pour dire tout ce que j'ai sur le cœur. Je te dirai pas deux fois. Ah ouais. Tout tenté avec Angèle, très beau, j'aime beaucoup. Donc son très pop au final, avec un Damso qui a été un poète dans le son. Le couplet c'est de la poésie. Avec Angèle souvent il évite de dire trop des choses qui ne passeraient pas à la radio par exemple. Mais là pour le coup le son peut passer à la radio de fou, hein. Très très beau. Le contraste des deux en fait. Angèle avec sa voix très douce et tout, et Damso la voix plus grave, plus ténébreuse on va dire. Ça passe trop bien toujours à chaque fois, et ils ont pas raté un seul feat, hein. Ils en ont fait 3 et les 3 ils sont trop bien. Je pense que c'est pas le plus mauvais des 3 à mon avis, il est vraiment cool, il est vraiment pas mal. Faut voir avec le temps tout ça, mais j'aime beaucoup ce son. Là Damso, niveau écriture c'est encore un niveau au-dessus, hein, parce que là il nous fait des rimes de fou. Certains me dire ouais il a changé, c'est plus comme avant, c'est sûr là tu écoutes ça, t'écoutes batterie faible après. Rien à voir, mais c'est ce qui fait que ce soit un artiste aussi accompli quoi. On va passer au prochain. Donc là on a le son avec Mikavi, que je connais pas du tout, je sais pas, c'est peut-être un beatmaker aussi, je ne sais pas du tout, on va voir ça. Moni il s'appelle, ok. Ok. Yeah. 45 automatique, je tire dans la tête, le front du flex brise. Et je me réveille des bonnes humeurs, malgré les peines et les grandes douleurs. Mal aimé saigne mais en douceur, marée de haine autant en couleur, car plus de peur aussi. Avant que Dieu me prenne pour me placer au ciel, dis-moi que tu m'aimes. Plonge dans le baisse, je comme une biche, salope. Moula que le fisc n'a pas pris cette année. Oh là là là. Plus à mes frères, je mets chaque tape, fond, plus à mes frères. Viens voir les blessures obscures que ta plante germée dans mon jardin secret. Non, plus rien n'est vrai, non, plus rien n'est vrai. Dans les distractions, je suis dans l'excès. Nombreuses ratures, c'est impur, je me sentais coincé dans mes pensées abstraites. Là, ben faut que j'arrête, je maltraite, je coupe les bons diamants sans mes sons. Oh il est trop fort, il est trop fort. Des comptes, si c'est amour éternel. Moula que le fisc n'a pas pris cette année. Je plonge dans le baisse, je comme une bitch.
Pour moi, le meilleur son de l'album pour l'instant, c'est mon préféré. Ah, j'ai trop aimé. Il est trop bien le son. Genre, le refrain, il est trop efficace. L'apparition de Kavi, bon, il fait juste une petite partie du refrain, donc c'est très très peu. Mais sa voix atypique. Donc, non, franchement, déjà, il est passé sur un son de Damso, c'est déjà une bonne chose. Je sais pas du tout si c'est un ami à lui. Je pense que du coup, c'est un ami à lui. Et là, ce Damso-là, j'aime trop. Il se prend pas la tête, il délivre comme ça. On dirait qu'il glisse sur la prod. Il nous raconte des choses assez catchy, des petites phrases voilà, qui te font réfléchir. Ça, c'est un album qu'il faut bien sûr, à un niveau des paroles. Damso, première écoute comme ça, c'est chaud de tout assimiler. Mais là, le son, il faut le réécouter plusieurs fois. Il parle beaucoup des millionnaires, de l'argent, le son Money, c'est pour ça. Mais non, par contre, le flow, là, j'ai trop aimé. J'ai vraiment kiffé. C'est le feat que j'attendais le moins finalement, qui m'a le plus surpris pour l'instant. Voilà, reste encore celui de Kalash, qui est produit par Chaz, un beatmaker que je connais et que j'aime beaucoup, qui a pas mal collaboré avec au début des artistes comme Riles, dont le dernier son qu'il a sorti aujourd'hui, Riles, que j'ai pas réagi parce que j'ai déjà écouté. Voilà, ce producteur, j'aime beaucoup. Il bosse pas mal avec Kalash, du coup, à voir ce que ça donne. C'est lui aussi le beatmaker du son entre Kalash et Damso qui était passé un peu inaperçu, c'était I Love You. C'est trop que de te dire I love you. Quand tu sais que tout y'a que des vautours. Sur quoi ils vont partir, ils savent un peu tout faire, donc on va cesser s'en prendre. De toute façon, on va écouter le son et puis c'est parti. La distance qui nous sépare, toi et moi, ne tiendra que le temps d'un dernier verre, ne t'en veux pas. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. Dis-moi bien les choses. Chata là, je crois. Dis-moi bien les choses, nanana. Dis-moi bien les choses. Dis-moi bien les choses, nanana. Je suis infréquentable, je retiens le temps passe. Connaître, on va trouver. Dans les dom-dom. Dans la chata. Dans les dom-dom. Infidèle, mais qui aime ça. My girl, faut tout do. Au savoir, toujours ni en brand new. Pour check, ouais, faut qu'on pas rendez-vous. Money, you ta femme qui m'en est true. Moi, pas qui tout choisi, fais l'amour fun true. J'suis un vagabond, selon ton daron. Comme Vybz Kartel, les bitches, j'suis un bandit. Kiss me baby. La distance qui nous sépare, toi et moi, ne tiendra que le temps d'un dernier verre, ne t'en veux pas. Dis-moi bien les choses, dis-moi bien les choses, nanana. Ok, donc du chata, j'aurais dû m'y attendre. Kalash fait beaucoup ça en ce moment. Et Damso avait parlé, je crois que c'était l'été dernier, qu'il voulait essayer à faire du chata. Donc c'est chose faite. Avec Kalash, pourquoi pas. De toute façon, c'est lui qui le maîtrise vraiment bien en ce moment. Moi, personnellement, je suis pas très fan de ce style-là. Je comprends pas trop la hype autour de ça. Je sais qu'en boîte, il y a beaucoup de chata maintenant, tout ça. Et je sais pas trop mon délire. Après, le refrain, je trouve, il passe bien. Mais ouais, je sais pas non plus, c'est pas mon son préféré pour l'instant, c'est que j'aime le moins. Vu que j'aime pas trop le chata, forcément, j'allais pas trop kiffer. Sinon, après, c'est bien fait, hein. Je sais pas ce que vous en avez pensé. Le couplet de Kalash, il tente des trucs, hein. Avec son timbre de voix, tout ça, il change pas mal de flow. Damso, il reste assez neutre sur tout le son, genre son flow, il varie pas trop, je trouve, son flow. Bon, après, il essaye ce style-là, du coup, forcément, pas directement faire des dingueries. Bon, on va passer au prochain. Ça sent les émotions là. Ok. Encore une journée de merde qui va commencer. À côté, je vois une meuf qui veut m'avoir à ses côtés pour compenser un manque d'amour paternel. Putain, faut que son paternel pas présent, nous. À la base, on devait baiser, puis ça a commencé à partir en nous. Perdu dans mes histoires de love, genre avec des gars et je reproduis les mêmes schémas. C'est peut-être elle, mais je rappelle bien que c'est nous. Putain, faut que ces relations à distance, à toujours devoir être vigilant, les FaceTime permanents. J'ai l'impression d'appeler une pote que je peux faire en mal. Je reproduis le même schéma. C'est peut-être elle, mais je crois peut-être bien que c'est moi. Je crois qu'au fond, on sait très bien que c'est moi.
Ok, donc schéma, son plutôt sympa, j'aime bien. Là on a un Damso du coup qui parle de sa relation avec une femme. Et c'est souvent un sujet dont il parle souvent, le sujet de l'attachement avec les femmes, comment il les considère, comment il voit ses relations. Et là on a une relation où il veut pas plus que ça apparemment. Mais en tout cas, non, ce Damso là sur des pianos très mélancoliques, avec des grosses basses par-dessus qui tabassent bien. Ce Damso là est souvent très très fort. Et là, pour le coup, je l'ai trouvé très fort. Enfin, c'est vraiment une ligne directive. Il nous raconte une histoire, quoi. Et le refrain qui passe bien aussi. Donc, non, vraiment, je comprends pourquoi les gens ont kiffé. Je pense que beaucoup arrivent à se reconnaître dans ces paroles-là. Je comprends peut-être pourquoi il a été aussi apprécié. Ouais. Très, très bon schéma. On va passer du coup à Conséquences. Donc là, on a que des sons solo de Damso. Tous les feats étaient avant. Donc là, il nous reste que des sons solo. Et il en reste plus que 4 déjà. Putain, ça va vite, hein. C'est combien de fois j'ai dit je t'aime sans cœur. Forfait des culs, forfait des sœurs, refait mon cœur car il ne va pas très bien. Oh la basse. Avis de recherche d'une vie meilleure, je ferai la mienne en récompense même si elle ne vaut plus rien. Oh Dieu ne pleure jamais, même quand il souffre mais ses larmes seront tatouées. Mon âme est vide dans mon jardin secret. Les fleurs qui poussent font que faner. Mon cœur souffre et paye les conséquences. C'est pas la même ambiance là, hein. Les basses tremblent carrément là. Le cœur blindé comme moi. Je fais le vide et le plein d'essence. Je dis ce qu'il fallait pas que je pense. Je mets les graines noires et plein de tension. C'est combien de fois j'ai dit je t'aime sans cœur. Mon cœur souffre des relations. Ok, donc Conséquences, encore un son sur la relation, ses relations, les ruptures, tout ça. Ça fait pas mal de sons, il parle de ça. C'est un sujet, je trouve, qu'il aborde beaucoup depuis Calf. Peut-être un peu trop, mais bon, après, je pense qu'il le fait pas non plus par choix. Il le fait parce que il en a l'envie, enfin, il a envie d'en parler. Personnellement, je pense que je vais pas mettre dans mes playlists ou quoi, parce que, je sais pas, en fait, j'attendais qu'il y ait un drop, qu'il y ait un truc, parce qu'on sentait que ça montait. Genre, les percussions, là, c'était vraiment intéressant. Je sais pas où il s'est inspiré pour ce type de percussion, mais je trouvais ça très intéressant. Le son, ouais, ça fait vraiment penser à un son de Calf. Il pourrait clairement être dans Calf, mais ouais, si les gens veulent du Damso qui soit brosson comme batterie faible, là, c'est vraiment pas ce qu'ils veulent. Mais voilà, Damso, il a changé. Enfin, faut accepter qu'il ait évolué et que maintenant, vraiment, c'est un artiste qui il fait de tout. Et là, je trouve ça vraiment cool qu'il fasse ça. C'est quelque chose qui change encore une fois. Voilà. Après, personnellement, il m'a pas trop touché le son. Enfin, j'ai pas vraiment accroché de fou. Mais je vois ce qu'il veut faire. Enfin, je trouve quand même le son très cool. Enfin, c'est très fort ce qu'il a fait dessus. Mais c'est vrai que voilà, j'ai peut-être pas l'écouter, le réécouter. On va passer à 24 heures plus tôt. Un son de 4 minutes 16. Est-ce que c'est une sorte d'histoire qu'il nous raconte encore une fois? Je ne sais pas. On va voir ça de suite, hein. Il a sorti le flingue, il a tiré sur tout le monde, vidéo sans chargeur à tout moment. Je crois qu'il a pété les plombs, je crois qu'il a pété les plombs. Il l'a mise dans le coffre, il a roulé plus lentement pour éviter tout emmerdement. Je crois qu'il y a séquestration, je crois qu'il y a séquestration. Il a sorti les gants, il a pris les devants, il a vidé le sang, il a filmé le tout. Et pour marquer le tout, intitulé les premières leçons. Fuck, je crois qu'il a vraiment, il a pété les plombs. J'ai paniqué, je suis sorti. Et après, j'ai entendu une voiture qui a roulé. J'ai entendu cette voix. Elle a roulé, j'ai entendu. Je sais plus où. Et après, j'ai 24 heures plus tôt. Ok. Putain, là, c'est doux de fou, là, hein. On la voit derrière, là. Un immeuble inachevé, sans escalier, juste ascenseur émotionnel. Je t'en mets dans le froid, dans les penelles. Regarde, mes yeux n'ont plus de prunelles. Trop plus les choses, briser mon cœur, détruit. Sur mes larmes qui coulent à l'intérieur, je m'imaginais faire du jet ski. Pour oublier mes peines, arrêtez de me dire que je deviens
sais plus ce qu'on va faire de moi. Oh, avec je ne sais plus ce qu'on va faire de moi. Bon, niveau ambiance et tout, vraiment assez fort. Hein. Le mixage, encore une fois. Bah écoutez, là, ce son, de ce que j'ai compris, les paroles, c'est en gros, il raconte un meurtre au début. Et après, il est dans la peau en fait du tueur et il explique pourquoi il a sorti les flingues, parce qu'il était mal dans sa peau. De ce que j'ai compris, c'est ça. Est-ce qu'il reprend l'histoire d'une histoire vraie? Est-ce que c'est un peu la vision qu'il a lui, qu'il est mal en ce moment et que voilà, il a des pensées un peu noires? Peut-être, mais en tout cas, l'interprétation, je pense que peu d'artistes arrivent à faire ce qu'il a fait là comme interprétation. Ça m'a fait penser un peu à un son d'Orelsan sur Civilisation, c'était Manif, où il raconte toute une sorte de storytelling. T'as les bruits d'ambiance, tout ça. Mais là, c'est encore un peu différent. En tout cas, non, le son, je pense que ça va être à la réécoute parce que là, c'est compliqué. J'ai pas eu le temps trop de me concentrer sur la prod, sur la manière dont il pose. Mais en tout cas, je sais que c'était très bien fait. Voilà, après, pareil, c'est un son que c'est difficilement possible de le caler dans une playlist, de l'écouter comme ça. Ça s'écoute vraiment dans le fil de l'album, je pense. Mais voilà, après Damso, je pense qu'il est pas, il s'en fout maintenant de ça. Il veut plus caler des sons dans des playlists. Il préfère qu'on écoute sa musique d'une traite comme ça dans l'album. Donc non, franchement là, niveau performance, c'est très fort. On peut pas le nier. Toujours pareil, est-ce que les gens veulent ce type de son de Damso? Je ne sais pas, mais en tout cas, il fait ce qu'il lui plaît. Je pense qu'il a besoin d'interpréter. Et donc là, pour le coup, bah, on n'a rien à dire. Hein. Le son est quand même très très bien produit. Donc ouais. On va passer aux deux derniers sons, peut-être que ça va être un peu différent. La rue est morte. Ok. Encore de la guitare, hein. Une tempête éphémère, ça passe par la vie. Oh, la basse. Il y a des beaux jours qui m'attendent près du paradis que j'ai construit, et mon foyer, et ma famille. Très expérimental sa voix là, hein. Ça change. Mais je comprends pas trop ce qu'il dit du coup. C'est de ma faute, je suis navré d'exister. On dirait du slam un peu. Je peux plus cohabiter. Les souvenirs de l'époque. Maintenant j'ai les sous. On dirait vraiment deux voix genre. Hein. Maintenant j'ai des sous, j'ai de l'amour, là j'ai enfin pu quitter le bendo. Mes recrudescences des questions sans réponse alimentent le doute. Besoin d'abri, je vis des dingueries, trop tôt parti, c'est ça la vie. Et j'en perds un chaque année, toutes les années. Besoin d'abri, je vis des dingueries, trop tôt parti, c'est ça la vie. Et j'en perds un chaque année. La rue est morte. Très beau son encore une fois, là on a des sons qui s'enchaînent un peu dans la même vibe. Là il a fait une nouvelle voix au début, je crois qu'il a jamais fait cette voix là. Et la deuxième partie, j'ai bien kiffé le petit refrain et tout là, très très cool. Et toujours ouais, des instruments acoustiques, hein, des guitares, des pianos, des violons et des grosses basses qui tabassent bien là. Non, ça c'est du Damso depuis Calf, c'est beaucoup ça. Et moi perso j'aime bien hein, quand vraiment je sais pas, le mixage de ces basses, j'ai l'impression que c'est un des seuls qui a des kicks et des basses comme ça, enfin qui, je sais pas, genre elles vibrent bien, elles tabassent bien vraiment. Je sais pas comment il fait, mais franchement non, niveau mixage c'est toujours incroyable. Je sais qu'il mise beaucoup là-dessus et il a raison parce que du coup ça fait un résultat qui change tout. Donc ouais, j'étais surtout concentré sur le flow et sa nouvelle voix et la prod. Mais ouais, à la réécoute, il faudra que je vois au niveau des paroles. Mais en tout cas, non, sont plutôt sympas. J'aime bien. On va passer au dernier son de l'album, déjà l'outro. C'est Dams Autiste. Ok. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je sais pas du tout. Je sais pas. Bon, on va écouter ça. Ok. Là. J'aurais voulu avoir les yeux de Sarkozy. Pourquoi? Dis-nous. Pour voir ce que ça fait de voir de près un homme noir vendre son pays. Je regarde des hublots, je les vois en tout petit. Insignifiant. D'ailleurs, je pars vivre en autarcie dans les formes de jet de Patrick Dougherty. Les politiciens sont des gens qui se disputent avec plus de vocabulaire. Faut faire comme eux, mentir et voler, puis manipuler la masse populaire. Si Dieu avait exaucé toutes mes prières, j'aurais été malheureux avec Jessica. Marié, vie de merde. C'est bizarre comment parfois le temps entretient une relation particulière avec certaines blessures. Comme s'il ne voulait plus jamais se quitter. Comme si la blessure datait d'hier et qu'elle était, on va dire,
dire coincé dans une faille spatio-temporelle. Suffit de calcul et en plus pour te sentir un peu seul au monde. Bref, à skip, je suis Asperger, donc bienvenue dans ma folie. Yes. Ok, dernier son d'album, du coup on va déjà parler du dernier son, ensuite on va faire des reviews sur l'album. Alors Damsotis, du coup, pas mal de choses à dire déjà sur... il a pris des risques encore une fois, encore une test, une nouvelle voix au début, à la fin du son il parle, la prod très expérimentale également. Donc là on a vraiment un Damso qui tente des choses, et là il a dénoncé aussi beaucoup de choses, que ce soit en politique, sur les discriminations, tout ça. Là pour le coup j'ai jamais vu un Damso qui dénonce autant, enfin je sais pas si je me trompe peut-être, mais là, il a pris vraiment la parole, et c'est ce qu'on demande des fois aux rappeurs, de se positionner à niveau politique, niveau discrimination. Et là, pour le coup, il le fait. Voilà. Ça m'a fait encore une fois penser à Orelsan, je sais pas pourquoi. Je sais que les deux se connaissent bien, ils s'entendent bien, je crois, mais là, pour le coup, ça m'a fait vraiment penser à du Orelsan sur le d'adolescence, quand il dénonce beaucoup de choses comme ça aussi, et qu'il a un flow un peu saccadé comme ça. Donc ouais, ça m'a fait penser à ça. Je sais pas si vous aussi, ça vous fait penser à Orelsan. Ça fait 2 sons que je dis ça en plus, mais ouais, du coup, le son, bah, vraiment, là, c'est compliqué de donner un avis à chaud quand même. J'ai bien kiffé quand même, parce que voilà, je me suis pas ennuyé sur le son, mais de la réécouter je sais pas, donc faudra voir. De toute façon je pense que l'album va demander plusieurs écoutes avant de pouvoir se faire un vrai avis dessus. Mais voilà, donc pour revenir sur cet album, personnellement j'ai quand même kiffé la plupart des sons, je suis pas déçu, ça c'est sûr. Je m'attendais à un Damso de façon qui tente des choses. Quand on a écouté Chrome, voilà, il a essayé une nouvelle voix. J'attendais cet album en fait pour qu'il essaye des nouvelles choses. Je pense qu'il a fait ça pour avoir un petit peu le retour des gens sur les tentatives qu'il a fait, pour ensuite sortir son dernier album et qu'il soit vraiment l'album, peut-être son meilleur album, je pense. Il va miser pour ça à mon avis. Mais du coup on va déjà parler de cet album J'ai menti. Moi j'ai quand même bien kiffé les feats. Tous les feats sont vraiment cool par contre. Genre il y a le morceau Kalash en Chata, vraiment cool de voir du Damso sur des Chata, c'est une bonne expérience. Money avec Mikavi, ça je pense c'est mon son préféré de l'album. Vraiment, j'ai vraiment kiffé ce son. Le son avec Angèle est vraiment cool aussi. Le son avec Kalash Criminel aussi, grosse surprise sur un son un peu afro, mais je trouve il était vraiment cool aussi. Donc ouais, non, globalement l'album il se divise en 2 parties. Une partie un peu plus classique avec les 5 premiers sons qui changent un petit peu, mais voilà, ça reste dans la lignée de sons classiques avec un refrain, un couplet, enfin voilà, c'est pas de choses vraiment expérimentales. Et c'est plus sur la deuxième partie où là il a tenté des choses, et que là peut-être les gens vont moins apprécier, mais moi je trouve que c'est une bonne chose qu'il essaye des choses. On veut voilà que l'artiste évolue, et donc c'est ce qu'on demande. Enfin moi personnellement j'ai plutôt apprécié. Donc voilà, maintenant pour Beya, on va voir ce qu'on aura. De toute façon c'est pas encore, c'est l'année prochaine normalement. Là je pense que ça sera encore un autre niveau. Mais déjà là, je m'attendais à une sorte de petite mixtape où il mettait un peu des sons comme ça, sans trop non plus de travail et tout. Mais là, c'était quand même bien produit, bien mixé, au même niveau que Calf sur le mixage, sur le travail derrière. Donc non, Damso nous respecte, Damso nous sort des sons quand même pas faits à moitié. C'est rare, venant de lui, c'est rare qu'il sorte des sons pas terminés ou à moitié terminés. Là, c'est vraiment des sons bien mixés, enfin voilà, comme je l'ai dit. Donc ouais, cet album, il va demander beaucoup de réécoute. Mais n'hésitez pas à me donner du coup votre avis dans les commentaires. J'ai hâte de débattre avec vous sur cet album, parce que c'est quoi votre son préféré aussi. Moi du coup je l'ai dit, c'est Money. Donc ouais voilà, sur ce, pas d'autres choses à dire sur cet album. On se retrouve pour notre réaction. Allez, salut.